A workshop regrouping major institutions involved in the development and implementation of biodiversity policy, education and training in Cameroon has taken place with the aim of uniting partners in a common vision of how to preserve biodiversity in the face of climate change. The main objective of the project is to come up with an integrated approach to education and conservation priorities in Central Africa and how to make research findings more visible in the field. Clarice Takang reports. The reality of climate change and its consequences on human, animal and plant life cannot be denied. With one of the most diversified and richest ecosystems in the world, Africa has not been spared from the onslaught of the phenomenon, deforestation, urbanization and mining worsening the impact. In the next 30 years, we may lose as much as a third of the species, and because of climate change. And so everything we do now matters. Possessing knowledge of what should be done to conserve the biodiversity is good, but bridging the gap between knowledge and action, which leads to results, is even better. This is where the Partnership for International Research and Education program comes in. We're trying to do with this project is to identify areas that one can preserve species in the face of climate change. Collaborators from some American and Cameroonian state universities, as well as stakeholders involved in climate change and its related issues, have a role to play to ensure the success of the project. We want to train the students to match the peers, the students of the same age. We're going to group them together, they have the projects together, they work together, and they graduate to PhDs together. So in that aspect, we build this very long-term collaboration. In the next 5 years, we want to sit down together again in this same hall and say, what have we achieved? With an integrated framework for conserving Central African biodiversity under climate change in place, the hope is that measures to mitigate the effects of habitat loss and climate change will go from theory to practice. Changement climatique, le bassin du Congo suscite beaucoup d'intérêt de la part des chercheurs internationaux en matière de conservation de notre biodiversité. Un projet d'une durée de 5 ans vient ainsi d'être initié par des universités américaines. Ce projet vise à aménager des aires réservées aux espèces désormais menacées. C'est pour présenter la pertinence de ce projet qu'un atelier était organisé à Yaoundé par les divers intervenants cette semaine. Plus de détails avec Florent Diok. Les forêts de l'Afrique centrale sont classées parmi les plus importantes en matière de biodiversité. Malheureusement, elles sont aussi les plus menacées. Le bassin du Congo est l'une des zones les plus affectées par les changements climatiques. D'ici 30 ans, un tiers des espèces pourraient disparaître. Il faut donc identifier des zones où préserver des espèces de ces changements. Chercheurs et responsables des universités américaines de Los Angeles en Californie et d'Albany dans l'État de New York ont conséquemment initié ce partenariat dans le cadre du programme international pour la recherche et l'éducation. La science a besoin de temps. Nous ne pouvons malheureusement nous pencher sur toutes les espèces. 9 seulement vont nous servir d'indicateurs et avec un peu de chance, notre action sera opportune et efficace. Une initiative appréciée par le professeur Yaounde, chef de la division de la recherche et de la coopération universitaire, représentant à l'occasion le ministre de l'Enseignement supérieur. Parce que précisément les universitaires sont visés, au même niveau que les politiques. À long terme, ce projet devrait aboutir à la création de l'Institut supérieur des sciences environnementales à Yaoundé.